Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 4 mars, il est 8h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de mouvements sur Bitcoin. On a eu notamment un mouvement baissier puis haussier. Donc moi, j'ai pu surfer sur ce rebond. J'ai visé tout simplement le IFVG M15 que nous avions donc juste ici. Donc c'était aussi bête que ça. On avait un IFVG là-dedans. On avait pas mal de liquidations à aller chercher sous cette zone parce qu'il y avait beaucoup de longues qui étaient rentrées en position ici. Donc c'était assez probable, juste après l'ouverture US, d'aller venir swept cette mèche pour ensuite avoir ce rebond et liquider pas mal de shorts qui étaient rentrés, donc notamment tout du long ici. Donc c'était assez simple. Par contre, j'ai TP un peu tôt, tout simplement du fait que à ce même moment, il y avait le S&P 500 et le Nasdaq qui étaient en train de tomber. Je me suis dit: «Bon, si jamais ce rebond, est là, il est sans doute fake» et en fait, le rejet, on l'a eu donc ici. Donc j'aurais très bien pu hold cette position et donner un RR de 11. Mais voilà, ça a donné un RR de 5, ce qui est vraiment pas mal et clairement, bah, c'était snipé donc vraiment cool. Autrement sur Bitcoin, ce qu'on peut voir actuellement, c'est que, bah, on a pris la liquidation qu'il y avait à prendre, donc juste ici. On est en train actuellement de repasser haussier en low time frame. On a donc mèche dans le FVG que nous avions juste ici. On a une accumulation de liquidité juste là, on le voit clairement, hein. Vous avez donc un equal high juste là. Ici, vous avez donc même chose des stops à mon avis qui sont bien placés si jamais clairement si jamais il y a du short qui s'est ouvert ici, les stop loss sont placés donc juste au-dessus de cette zone. Donc il est très probable à mon avis que nous venions chercher ces zones incessamment sous peu. Maintenant, la question est de dire, est-ce que on va aller chercher donc l'equal high que nous avons donc autour des 70 108 $? Ça, c'est la grande question. Je pense que c'est une question de temps avant de venir le chercher. Donc, si jamais on a un setup qui se dessine ici, ça peut être intéressant d'aller chercher du long pour viser cette zone. En tout cas, ça peut être pas mal, je le pense, et on va voir en fonction des datas. Vous allez voir qu'au niveau data, il n'y a pas forcément de biais haussier actuellement. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert sur River, il prend 33% aujourd'hui, le Kite prend 14%. Sinon, on est plutôt mitigé sur les alts, hein. On est plutôt soit mitigé haussier, soit mitigé baissier. On est sur du moins 1,7%, plus 1,5%, etc. On n'a que le Kite et le River qui sortent du lot. Donc clairement, pas grand-chose d'intéressant à faire actuellement sur les alts. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir le PMI service à 15h45. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements quand même, à mon avis. On va également avoir l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16h ainsi que le stock de pétrole brut à 16h30. On aura donc au niveau funding open interest pas mal de gens qui ont long, donc cette zone. On peut le voir clairement ici avec la hausse de l'open interest. Donc là, c'était plutôt du short ici. Donc on a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui voulait dire qu'ici on avait des liquidités. Donc logiquement, quand on a pump, on est venu les fermer. En revanche, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici majoritairement ce sont des longues qui se sont ouverts. Même chose ici, on voit plutôt un dump de l'open interest avec un dump des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues qui se ferment. Et si jamais on regarde ici, ça a pump au niveau open interest avec un pump des fundings, ce qui veut dire que ici majoritairement ce sont des longues qui sont entrées. Donc même chose, on a majoritairement des longues même chose ici, hein, c'était plutôt majoritairement des longues qui étaient rentrées. Donc hausse de l'open interest avec hausse des fundings, ce qui veut dire que tout simplement tout ici ce sont des longues et on voit qu'on ne les a pas encore complètement fermées parce qu'on n'a pas eu de baisse massive avec de l'open interest avec baisse des fundings. Actuellement on voit juste ici on a eu une baisse de l'open interest avec baisse des fundings, ce qui voulait dire que ici on a fermé un tout petit peu de longues, mais à mon avis les stops étaient un peu plus bas. À mon avis leurs stops sont sous ces zones autour des 66 000 $. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a des clusters de liquidité à venir chercher au-dessus, donc des 69 288 $ jusqu'aux 70 600 $. Donc à mon avis, il peut être intéressant d'aller chercher du long quand même pour viser les 70 582 $. Par contre, faites bien attention, on risque d'avoir un rejet plutôt massif et s'il y a un setup de short qui se dessine, à mon avis, ce sera un top parce qu'avec des datas actuelles, je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'aux 72 000 $ comme j'entendais les derniers jours. Si jamais on regarde au niveau des whales, les whales sont plutôt mitigés, hein. Chaque vente, chaque achat est revendu illico presto, hein. On le voit clairement, on a eu un achat juste ici, donc hop, de 25 millions, de 20 millions de dollars. Ça a été revendu pour 10. Même chose ici, racheté, revendu, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Au niveau par contre des micro whales, on a une divergence entre le prix
et ce qu'elles font. On est actuellement donc plutôt haussier, hein, quand on regarde juste ici, on est en train de passer au-dessus, alors que là, on n'y est pas encore. Donc c'est plutôt intéressant. À mon avis, c'est une question de temps avant de venir swept. Et au niveau retails, c'est une indécision totale. Donc au niveau technique sur Bitcoin, ce que je pense, c'est qu'il est très probable que nous venions chercher donc la zone d'intérêt qui se situe dans les 70 500 dollars. Maintenant, à voir si on ira plus haut, il va falloir avoir de la force acheteuse en spot pour pouvoir aller plus haut. En tout cas, ce qui est une certitude, c'est que cette zone-ci va être prise à un moment ou à un autre. Par contre, il y a beaucoup de longues qui sont rentrées actuellement. Donc, on a beaucoup de longues là-dessus, hein, clairement, qui est rentré. Donc, il va falloir faire attention parce que les liquidations se trouvent juste en dessous. Et par conséquent, quand on regarde les liquidations sur les 12 dernières heures, en théorie, voilà, on a des clusters à venir chercher en dessous. Donc, faites bien attention. On risque de liquider le haut pour aller chercher le bas. Aujourd'hui, à mon avis, donc, si on vient aux 70 600 dollars sans avoir pris aucune liquidation à la baisse, je pense que si sur un setup low time frame, j'ouvrirai du short pour pouvoir viser ces liquidations et on verra, advienne que pourra. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément de plan, il n'y a pas de setup de longue. Si jamais il y a un setup de longue qui se dessine, à mon avis, je le prendrai. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas glorieux, on n'a pas grand-chose. On a simplement donc notre changement de tendance juste ici. On file dans le FVG ainsi que le IFVG que nous avions ici. Donc l'entrée majoritaire en longue se prenait dans cette zone. Ensuite, on a donc notre break of structure, on reteste le FVG, mais voilà, on voit que ça galère un petit peu. Donc idéalement, il faudrait aller chercher cette zone rapidement. On valide un setup low time frame. Si on valide un setup low time frame et que les longues sont toujours dedans et non pas close, logiquement, on viendra chercher les zones basses ensuite. Donc faites bien attention à ça, mais en tout cas, je pense que voilà, on se dirige tranquillement vers les 70 500 dollars pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. Si vous voulez remercier le travail et également bénéficier de 100 dollars offerts, allez sur le lien qui est en commentaire épinglé sur Bitunix. Vous avez simplement besoin de vous inscrire, c'est 100 KYC et derrière vous déposez 100 dollars et vous pouvez tenter de gagner donc 100 dollars. Il y a 10 fois 100 dollars à gagner, donc un total de 1000 dollars et c'est complètement gratuit. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.